Bienvenue sur Radio Restauration. Vous êtes avec David James là en ce moment. Et oui, c'est pas trop top là en ce moment, mais bon. Euh, Quand je dis c'est pas trop top, c'est pas une question. En fait, c'est pas genre ouais j'ai des problèmes financiers ou problème de cœur. Non non non, je remercie le bon Dieu, tout se passe bien et tout, mais je remercie vraiment car il m'a toujours béni. Je remercie de sa protection. Il a béni mes enfants. Vraiment, je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et mes enfants. Et mes amis, les gens avec qui j'ai prié, j'ai vu beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles autour de moi et je sais que Dieu existe. En fait, je suis pas bien, je dirais que c'est pas une question où je suis pas bien personnellement, mais ce qui me concerne le plus, c'est plutôt le racisme en Europe et quelque chose que en fait que t'as toujours vécu, mais tu te dis ben non, mais c'est bon, attends, t'arrêtes de psychoter, c'est bon, c'est pas, tu t'encaisses en fait. Donc comme si en fait on nous apprend à toujours faire des efforts, toujours faire des efforts. Même j'ai même vu des noirs qui se disent ah non mais moi je vais chez les blancs parce qu'eux ils sont sérieux, leur business au moins eux ils sont sérieux et dès qu'on a un frère une sœur de notre communauté qui commence à réussir faire quelque chose, on ne le soutient pas. Et, euh, et quand ça va pas, on retourne chez nos frères. Tu vois, c'est un truc en fait que j'ai remarqué que c'est un cycle, mais même moi ça m'est arrivé. Par exemple, je voulais acheter une voiture et je me suis dit tout non, comme c'est des Anglais, c'est des blancs. Tu réalises même pas, hein, c'est pas une question de blanc, c'est des blancs, mais le blanc en fait paraît plus honnête et sérieux, voilà. C'est ça le stéréotype du blanc, c'est le mec qui est honnête, qui est sérieux, et le noir, bon, on va essayer de lui foutre les bâtons dans les roues. Bon, j'ai vu par rapport à mon business, donc au départ, les clients ils me voient pas, donc on parle au téléphone. Ils sentent un peu l'accent. Ah, mais vous venez d'où hein? Ah ouais, vous avez un joli accent, nanani, nanana. Ouais, français. Ah, super, ouais, j'adore la France. Et là, parce que t'es noir, t'as un business, ça y est, il faut que tu fasses tout gratos, quoi. Moi, je dis, allez tous sous... Non, franchement, les gens, ils ont vraiment, vraiment... Sérieusement, le racisme, ils ont craqué, hein, craqué leur slip, on va dire. Moi, il n'y a pas moyen. Moi, c'est fini, hein. Franchement, je suis pas raciste, mais j'ai traversé trop de, même les Noirs entre eux, ici, le problème, c'est qu'ils s'entendent même pas. Alors là, autant être très positif, tu cherches toujours à rester positif, à rester bien, viser sur le positif, mais il y a positif et en même temps être idiot. Parce que là, c'est arrivé à un stade, on nous demande d'être des idiots. On nous demande d'être des idiots et c'est-à-dire que bon, ton côté créatif il commence à mourir, à partir, tu commences à rentrer dans une dépression. Moi, il n'y a pas moyen, hein. Donc là, je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais je vois des gens, des Noirs ici, ils sont nés ici parce qu'ils n'ont pas vu de l'autre côté, ils n'ont jamais eu l'opportunité d'aller en Afrique, de découvrir qui ils étaient et d'avoir cette confiance, mais ces gens, ils finissent avant du shit,
Alors qu'il y a plus d'opportunités, on va dire ici, non, ben en Angleterre, il n'y a pas de racisme. C'est ça, ouais. Ouais, non, parce qu'il y a les lois. Ouais, c'est ça. Je viens d'acheter une voiture, ça fait même pas 6 mois, chez des Blancs, me disant que oui, c'était des gens très honnêtes. Et bah, au final bah, j'ai vu vraiment le traitement, enfin, comment ils m'ont traité et tout ça. Mais comme moi, je suis quelqu'un, bon, j'ai vécu ça en France, je me dis, bon, ben, je vais pas trop déprimer par rapport à ça, mais je veux dire, en France, j'étais tout le temps révoltée. Tout le temps révoltée, à partir d'un boulot à un autre, tout ça parce que des commentaires pour te provoquer, ou alors tu découvres qu'en fait, au niveau de ton salaire, tu as fait l'école comme tout le monde, tu as eu le même diplôme que tout le monde. Pourquoi? Parce que toi, tu es noir et tu dois vivre une vie misérable. Moi, je suis pas d'accord par rapport à ça. Et pourquoi nous, les noirs, on doit toujours se battre pour prouver qui on est, nanani, nanana. Non, là, franchement, je suis pas d'accord. Et, euh, et c'est comme pas, même au niveau des amis, le blanc, il va pas t'accepter vite fait comme ça en tant qu'ami chez toi si t'as pas atteint un stade où t'as de l'argent, où tu vis bien, et quand par hasard, ça y est, tu commences à bien vivre, voilà, tu vas laisser tous tes frères noirs et tout. Ah non, moi je traîne plus avec eux. En gros, c'est ça. En fait, c'est ça qui me révolte là en ce moment, qui me fait plus déprimer, parce que je commence à en avoir marre d'ici, on va dire, de l'hypocrisie, du racisme caché. Euh, j'ai eu ma première voiture que j'avais, parce qu'apparemment, dans mon quartier, j'ai entendu, enfin, c'est mon voisin turc qui me l'a dit qu'avant, ben, on jetait des œufs sur les Noirs et tout, parce que c'était pas un quartier où les Noirs pouvaient fréquenter. Bref. Donc moi, je reçois des œufs sur ma voiture, comme ça. Alors, des œufs sur ma voiture, pare-brise cassé, plein de trucs. Et un jour, je commence à parler un peu avec un de mes voisins. Et il commence à me dire oui, qu'il n'aime pas l'autre voisin. Moi, j'aime pas les musulmans. Je les veux pas ici, qu'ils partent chez eux. Non, je suis restée tranquille. J'ai rien dit parce que je me suis dit, j'ai pas envie de. Je sais pas, ça aurait pu être de la provocation, peut-être. Peut-être il s'attendait à ce que. C'est pour ça que j'essaie de dire mon message, c'est faites très attention aux provocations. Parce que la plupart des gens, ils savent ce qu'ils disent. Ils cherchent juste la provocation pour que vous finissiez en tôle. Je les regardais, je fais ah ouais, je vous comprends, monsieur et tout. J'ai pas dit ouais, moi j'ai la famille qui sont musulmans, j'ai rien dit, je l'ai écouté. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et je le vois tous les jours, je le souris, bonjour, ça va. Et il dit que ouais, il n'aime pas le voisin d'à côté qui est un Turc. Et moi, quelques mois avant, le voisin qui dit qu'en fait, un des enfants qui dit au petit, oui, votre maman est terroriste. Parce que sa mère porte le voile. La mère lui a rien fait. C'est pas ils ont jamais côtoyé ces gens-là. C'est les gens les plus gentils. Ils ont été trop gentils avec moi, mes enfants. Ils m'ont jamais fait du mal. Et de vivre dans une société comme ça, dans un quartier, en fait, si tu subis du racisme dans ton milieu de travail, bon, ça peut passer. Tu rentres chez toi, tranquille. Mais quand tu subis du racisme à longueur de journée, tu vas au travail raciste, tu rencontres tu subis du racisme, tes voisins, pareil, tu vas dans le shop, pareil. À un moment donné, même si tu veux pas voir ça, c'est exposé devant toi. Et donc, tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de rester dans un environnement pareil?
Et là, je suis en train de me poser des questions. Je suis arrivée à un stade que moi-même, je me dis, ben moi, tu sais quoi, moi, si c'est comme ça, si ça va à ce point, moi, j'achète plus. Mais moi, je vais faire mes cours chez les Noirs. Comme ça, je suis mieux accueillie. Quand je pars en vacances, je pars plus dans les pays où on va me traiter de je sais pas quoi. Bon, à force, on peut pas trop forcer les gens à nous accepter, à nous aimer. Hein. Moi, j'ai aucun complexe de ma peau, de qui je suis, d'où je viens, de mes origines. Je suis fière de la personne ma personne, je suis fière. Certes, on peut pas être la même personne. C'est-à-dire par rapport à moi, moi-même, si des gens que j'ai connus dans l'enfance me disent oui, t'es toujours le même, je peux pas. C'est pas possible parce que on a tous des différents chemins, on peut pas être les mêmes personnes. C'est vraiment pas possible. J'ai traversé un chemin qui était vachement différent de certains, même si je suis née quelque part, qui fait que aujourd'hui, qui fait de ma personne une personne unique et je suis fière de cette personne. C'est pas une question que oui, elle est perdue, elle sait même pas d'où elle vient, j'en ai rien à foutre. Qu'on me dit je sais pas d'où je viens, là, écoutez, la terre entière n'appartient pas à l'homme. Certes, certains hommes, ils ont décidé, bon, faut faire des visas, il faut faire ci, mais à ce qui me concerne, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je peux vivre là où je veux, et Dieu, il est toujours à mes côtés. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça, en fait, mon souci. Mon souci, c'est plutôt la nouvelle génération qu'on est en train d'empoisonner de haine. C'est surtout la haine parce que tu peux pas être une personne créative et d'avoir cette haine parce que la créativité, c'est lié à l'amour. Donc, on peut pas être créative et avoir autant de haine envers une autre personne euh, parce que à cause de sa couleur ou d'où il vient ou de sa religion, ça n'a rien à voir. Ces mêmes personnes, ils disent oui, bon ben écoute, il y a des boîtes de nuit où les sécurités, ils veulent pas faire entrer des noirs, alors que dans cette boîte même, ils écoutent de la musique d'artistes noirs. Donc ça veut dire que le noir aujourd'hui, il est oppressé et moi ça me révolte. Ça me révolte de voir ces choses-là. Et vraiment, je me dis que vraiment, il est temps qu'on commence à éduquer nos enfants, de pas leur dire oui, mais bon, oui, mais toi t'es pas comme les autres, t'es différent comme noir. Non, non, non. Ça veut dire quoi? Je suis différent. Je suis pas comme les autres. Ça veut dire quoi? Toi, t'es qui pour me dire ça? Bref, c'est mon topic d'aujourd'hui. Voilà, le racisme. L'effet du racisme, ça révolte les gens et ça me révolte en fait, ça me révolte. Et le pire c'est quand tu vas à l'église et on te répète des conneries comme ça. Alors moi je donne un exemple, hein. Je pars en église à côté de chez moi et le vendredi, ils ont toujours un sermon. C'est pas mon église, j'y vais, on m'avait invité. Et je commençais à y aller pendant un petit moment, 2 ans, j'allais comme ça et tout. Et moi, je m'assois, voilà. J'étais avec ma fille, mon neveu et on va dire une copine à ma fille de France, en fait, qui était ici comme échange. Et là, j'entends esprit de terrorisme. Moi, je regardais, je dis mais c'est pas dans la Bible ça. Retournez en France, on vous veut pas ici à Londres. Et donc, en fait, notre invité et je lui dis, je vais dire son prénom. Je dis, mais en fait, il est en train de parler de nous parce que on est français. Non, mais en fait, ça me fait rire parce que je me dis, wow, non, abusé. Ça, c'est un pasteur qui parle comme ça. Voilà, abusé. Donc, les amalgames,
le racisme.